5 étapes ont été au menu de cette 25e édition du Grand Prix international Chantal Biya. Moment particulier pour le cyclisme camerounais avec une marraine exceptionnelle aux côtés des coureurs et de la Fédération camerounaise de cyclisme, avec à sa tête Honoré Youssi, président de la dite fédération. Nous sommes au lieu d'une matinée de grand jour. Première étape, la distance de parcours, 101,2 km, qui nous mènera à cheval entre deux régions de notre pays, celle du centre et du sud. Akono, arrondissement dans le département de la Mefou-Akono, ouvre le bal. Le coup d'envoi étant donné, la 25e édition est lancée. Dans les tréfonds de la forêt reliant le centre au sud, à travers divers arrondissements, les coureurs engagés entament la compétition de fort belle manière. Le Ludov accueille le premier vainqueur à l'étape avec un écart exceptionnel de près de 3 minutes. Le Mauricien Mayer Henri Alexandre. C'est dans une assez grosse échappée au début. Il y avait des équipes représentées, des équipes étrangères et quelques Camerounais, donc ça a tout de suite roulé. Et derrière, je ne savais pas trop qu'est-ce qui se passait, donc on a roulé, mais c'était pas non plus très rapide. Et à mi-course, on a vu qu'il y avait un gros écart et là, l'échappée a ralenti un peu. Et, dans les 2 dernières ascensions, j'ai vu qu'il y avait quelques coureurs qui étaient un peu dans le dur et c'était pour partir avec le coureur de Douglas. Et je pense que c'était une bonne chose parce que c'était peut-être le plus fort de la course. Et on a bien collaboré jusqu'à la fin et ouais, on a remporté la course. Alors, première participation au Grand Prix Chantal Biya et une victoire, il y a quelque chose de bien là. Ouais, on a bien commencé. Il y a eu un gros écart directement avec le peloton. Maintenant, il faudra essayer d'être malin et pas trop se fatiguer. Le cours est encore long. Est-ce que la Slovaquie et l'île Maurice veulent plier totalement le Grand Prix Chantal Biya de la première étape? Vérifions les tournées. Ça continue de tourner, tic-tac, 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 tic-tac. Les secondes s'envolent. Mais où est le peloton? Où est ce peloton? Le premier Camerounais, Kamzon Aboussou le Clovis de la SNH Vélo Club, quant à lui apparaît à la 5e place en 2 heures 16 minutes 39 secondes. Le département de la Haute-Sanaga dans la région du centre est à nouveau sur la scène. Pour la 2e étape, distant de 99,8 km, l'arrondissement de Nkoteng, caractérisé comme toujours par sa mobilisation et son accueil, a lancé le coup de pédale de cette nouvelle étape qui se signale une étape d'espoir pour les équipes camerounaises qui ambitionnent de remonter la pente. La détermination est de mise. Koteng, Nanga Boko Minta, la France se hisse au Panthéon en 2 heures 19 minutes 29 secondes et remporte le maillot jaune. Gaborio Guillaume de la Team France Club Défense. La Maurice a contrôlé toute la journée, qui voulait laisser partir un petit groupe et favoriser un sprint massif. Donc on a essayé un petit peu de déjouer leur plan et mettre 1 ou 2 petits coups de force. Mais voilà, après on s'est dit on verra ce qui se passe dans le final. Et finalement c'était chaud pour revenir sur l'échappée, donc on a nous aussi mis des gars à rouler. Et on a repris l'échappée de justesse dans le final. Et après on était super bien organisé avec les gars. Vraiment, moi ça fait une dizaine d'années que je suis en élite et j'ai déjà fait pas mal de sprints. C'est la première fois que je suis aussi bien emmené. On avait un train, super bon train. Voilà, Julien a roulé, Adrien a roulé,
Gabin Vedel a roulé, il a mis un énorme relais à la flamme rouge. Owen a pris la barre à 500 mètres et Davy à 300 et j'avais plus qu'à finir le travail à 100 mètres de l'arrivée, c'était incroyable quoi. On avait un train magnifique, vraiment un travail collectif incroyable. Malgré tout, le Cameroun ne baisse pas les bras. La SNH Vélo Club en première ligne. La Team Cameroun reste engagée et compte entamer la 3e étape avec une ambition de hisser le drapeau vert ou jaune au Panthéon. Troisième étape distante de 166 km entre Yaoundé et Bolova Kolandom. Pluie de bénédiction, les dieux d'un Kolandom ont donné leur onction de victoire. Kamzon Abesolo Clovis de la SNH Vélo Club remporte le maillot jaune à l'étape, une victoire qui donne espoir dans cette compétition dans une joie immense. J'étais au chaud dans le peloton et à la fin, arrivé hier, j'ai pu rater l'arrivée, mais aujourd'hui j'ai dit qu'il faut que je tente le tout parce que c'était la plus longue et avec la reconnaissance qu'on a effectuée, je pense que j'avais déjà un objectif déjà pour cette étape et c'est une étape que j'avais coachée la plus longue et ce matin j'avais les bonnes jambes pour aller chercher. C'est vrai que j'ai pu tenter d'abord une échappée à 25 km du départ, on m'a remonté après Bamayo, j'ai pu récupérer, rester dans le peloton. Et à la fin, à 40 km, il fallait tenter l'offensif. Je suis parti avec deux de mes équipiers, ils ont roulé et à la fin, il fallait que je fasse le jump. Je suis parti avec le français, c'est vrai que j'étais le plus costaud. Et à la fin, j'ai pu, la victoire m'a souri. À quel moment s'est fait la différence? Oui, je pense qu'à 2 km, j'avais vu que le français il était cuit et il fallait lui laisser faire. Et au sprint, j'étais le plus rapide, j'ai gagné. Je pense qu'aujourd'hui, c'était aussi l'expérience et la fraîcheur physique. Sans Melima AVB Meyom Salah a constitué la 4e étape en 96 km. Meyom Salah, terre présidentielle d'espoir pour la SNH Vélo Club. Tout à fait, j'ai rencontré le directeur sportif que j'ai donné des instructions. Je lui ai dit, c'est vrai, c'est un sport et que tout est possible. Je lui ai dit de continuer à dire aux gens de croire à la victoire de cette étape aujourd'hui et même pourquoi pas ne pas rêver pour l'étape finale. Ça fait beaucoup d'années que nous attendons au moins cette victoire d'étape qui s'est très bien passée. Et nous espérons d'ailleurs que ça va continuer aujourd'hui. Et peut-être, on espère toujours quelque chose pour demain. Il a fallu de peu pour la SNH de remettre ça. Hélas, à la dernière seconde, tout s'est joué sur le coup de la fatigue. Kuiré Moumaoui Rodrigueric de la SNH Vélo Club se retrouve 2e et perd la première place en faveur du Mauricien Mayer Henri Alexandre. Vraiment, je suis vraiment déçu de cette victoire que j'ai manquée. Et je peux dire que j'ai traversé, j'ai fait ma première position. Comme j'ai vu le Maroc, j'ai placé une attaque derrière, j'étais obligé d'anticiper vite le frein. C'est où je me suis levé directement, le temps de m'asseoir, pouvoir regarder. Donc je ne peux même pas dire que ça tient une seconde. Pas du tout. Ça c'est vraiment dommage. Je suis vraiment déçu de cette victoire. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé.
Donc je ne sais pas comment m'exprimer vraiment. Mais tout ce que je fais, bon, dans la prochaine fois, ça sera la meilleure. Il manque l'étape de demain. Ah oui, l'étape de demain, elle est longue. On peut espérer oui, demain, voir un scénario, voir votre truc et oui, demain, on peut vraiment espérer parce que c'est un terrain vraiment que nous connaissons, nous avons fait la reconnaissance dessus et demain, ça va être super pour nous, ce qui est sûr. Je vais mettre la main. Sans minima, Yaoundé, l'apothéose au boulevard du 20 mai, une lumière de grand jour, que de beau monde. Le public a répondu présent. La présence des membres du gouvernement et personnalités de la République montre à suffisance la hauteur et le prestige. La première dame du Cameroun, elle est là. La marraine du Grand Prix est présente au boulevard du 20 mai. Le coup de pédale pour cette étape, c'est le coup de grâce du Mauricien qui remporte la 5e à nouveau. Mayer Henri Alexandre de l'équipe mauricienne est donc vainqueur de l'étape et maillot jaune de la compétition. Belle ambiance au boulevard du 20 mai, la marraine Madame Chantal Biya remettant des présents aux coureurs et encadreurs, des bains de foule, une communion exceptionnelle qui referme ainsi cette 25e édition du Grand Prix international cycliste Chantal Biya, édition 2025.